Mercredi 27 décembre, vous êtes sur B1 dans cette nouvelle édition du journal des sports. L'international congolais d'Everton, Yannick Bolasie, a retrouvé la pelouse après une année d'absence suite à une rupture des ligaments croisés du genou, soit le 4 décembre 2016. Sachez qu'Everton et West Bromwich se sont neutralisés sur le score des 0 buts partout. Lors de ces matchs, Bolasie a été titularisé et il a joué pendant 60 minutes. La nouvelle équipe du comité exécutif de la FECOFA est entrée en fonction depuis le week-end dernier, marquée par une élection pas facile pour certains membres du comité exécutif. L'heure est à la réforme et à repenser sur le football de la RDC. Les élections à la FECOFA n'ont pas fait l'unanimité au vu des suffrages exprimés pour les votants. Deux piliers du comité exécutif de la Fédération congolaise de football ont été secoués. Il faut reconnaître qu'on est passé par les trous d'une aiguille. Cela nous appelle à une autocritique. Il faut être franc. Il faut savoir régler son leadership et puis apporter un plus pour qu'on soit accepté en 2022. Les gens se sont exprimés démocratiquement. Ils ont exprimé ce qu'ils voulaient. Mais néanmoins, je pense que les gens qui observent savent le travail que nous abattons. Et aussi aujourd'hui, je ne me vante pas. Si aujourd'hui j'ai quitté la fédération, je sais que ça se fera sentir. Roger Bondembe, le troisième vice-président, et Théobald Binamungu ont été votés in extremis grâce à la défense de l'avocat conseil de la FECOFA, Maître Emmanuel Kandé, qui a démontré texte et article à l'appui l'éligibilité des deux candidats. Il y a eu un problème d'interprétation par contre d'une disposition statutaire, n'est-ce pas? C'est l'article 42, le point 2 et 3, sur les statuts bien entendu sur l'expression de suffrage. Deux candidats ont recueilli un nombre de suffrages et que ça portait à confusion sur l'expression de ce suffrage-là. C'est comme ça, quand vous lisez l'article 42, le point 2 et 3, on dit que la majorité, que les candidats sont élus à la majorité des suffrages valablement exprimés. Le code électoral de la FECOFA est très bien rédigé et il est complet. Lorsque un candidat conteste l'élection sur la décision de la commission, il dispose d'une voie de recours. C'est la commission de recours. Donc, au moment où la commission électorale avait déjà rendu sa décision sur l'élection de ces deux candidats, il n'appartenait plus à constituer un débat à séance tenante. Ceux qui contestaient n'auront qu'à saisir la commission de recours suivant les délais et la procédure qui est requise. Constant Omari reconnaît les secousses ressenties par les navires FECOFA, mais promet d'améliorer les choses. Toujours à la FECOFA, 4 nouvelles années pour la même équipe sortante à la tête du comité exécutif. Pour quel nouveau bilan et nouvel objectif qu'Omari et sa bande pourront à même de réaliser pour cette nouvelle mandature? Le football RD congolais est-il pris en otage? La majorité des amoureux du ballon de la République démocratique du Congo font un constat amer après la reconduction de Constant Omari à la tête de la FECOFA, où il a été le seul candidat à sa propre succession, comme a été le cas il y a 4 ans passés. C'était vraiment des élections, des élections. Constant Omari a mis en place une gouvernance de ne pas avoir de rival. Il n'y avait vraiment pas de rivalité, ce qui est vrai. Donc personne ne pouvait faire face à la candidature de Constant. Et avec les niveaux de nos joueurs, voire même de nos clubs, cela demande aussi le changement des structures. Postes dans des différentes ligues, ententes et cercles disséminés à travers la République. Après les élections qui ont eu lieu le 23 décembre dernier à Béatrice Hôtel, où l'équipe sortante du comité exécutif de la FECOFA a été réunie presque en son extrémité. Ces dirigeants des différentes instances ne travaillent que pour leur service et non du développement ou de l'avenir meilleur du football national, selon cet amoureux du ballon rond. Omoni passe tozomona mboka oyo bato bazolinga kaka ata azosala mabe esika wana kaka ye des années tozokoka te kopesa baninga mosusu chance vie eza lelo yo lobi pe moninga mbula boni asali place wana makambo nini oyo ya malunga ezo changer na football ya mboka na biso na age akomi nango bakoko zwa jeune te batia place wana po omoni esika nyonso to bozwi jeune botie akomema pe makanisi ya ba jeune football etalaka pe age. Je regrette beaucoup, je regrette
Et si les événements donnaient raison aux deux anciens présidents de la Linafoot, Yav Chibal et Simon Kayoyo, qui ont déclaré en leur temps dans les médias que le football de la République démocratique du Congo était pris en otage avant qu'il ne démissionne à la tête de la Linafoot. La Ligue des taekwondo de Kinshasa, l'Itakin, en sigle, a clôturé la saison 2017 le week-end dernier à l'espace Motonamoto de Bondalungwa. Plusieurs combats ont été organisés dans des différentes catégories. Chez les moins de 58 kilos, Kalemba a dominé Makela. C'est la tante de Kinshasa Ouest qui est sacrée champion de la saison 2017 aux dépens de la tante de Kinshasa Est. Je suis ravi en étant secrétaire de la Ligue des taekwondo de Kinshasa. Nous avons organisé les championnats de Kinshasa ensemble avec les ententes Kin Ouest et Kin Est, bien que c'est récemment avec leur pouvoir, mais ils ont quand même réalisé leur dans leur niveau. Ça a bien passé. On a commencé le 9 et le 10 avec les championnats individuels auxquels nous venons de couronner aujourd'hui les médaillés. Et c'était prévu encore d'organiser des combats par équipe, mais il y a l'entente Kin-Est qui n'était pas à mesure, raison pour laquelle l'entente Kin-Ouest a remporté avec la victoire avec les Français. Mais ça a été bien, on a organisé des élections au niveau des ententes. L'année même, on a essayé un peu d'organiser quelques séminaires pour les entraîneurs et les arbitres. Aujourd'hui, nous venons de clôturer avec les championnats de taekwondo Kinshasa. C'était un grand plaisir parce qu'au début, j'avais déjà dit ça. Et la tente de taekwondo Kin-Ouest est inférieure par rapport à la tente de taekwondo Kin-Ouest depuis des années. Donc, même leur président l'a si compris que même si on fait les combats, ils vont perdre. C'est pour cela, il y a des athlètes de talent là-bas, des champions à l'équipe nationale, mais pour nous, aux côtés de la tente Kin-Ouest, on a des grands champions. Ils ont y percé que moi je peux dire, c'est la joie pour la tente de taekwondo Kin-Ouest. Les adversaires ont fui, comme aussi mes adversaires lors des élections, ils avaient aussi fui. La tente de taekwondo Kin-Est aussi nous a fui. C'était un grand plaisir. En taekwondo, toujours grogno à l'entente Kinshasa Ouest de taekwondo, l'amicale de taekwondo a rédigé un mémo qu'ils sont allés déposer au comité olympique RD congolais ce dimanche. Ils ont tenu un point de presse qui aborde les revendications de taekwondo in dans la zone ouest. Grogne à l'entente Kinshasa Ouest de taekwondo. L'amicale de taekwondo constituée en une délégation et se sont rendus au comité olympique où ils ont déposé un mémo pour revendiquer la marginalisation de la fédération de taekwondo en rapport aux athlètes de Kinshasa Ouest. Le secrétaire général, Herman Bonio, a reçu le mémo et a promis de pouvoir remédier à cela. Nous sommes là pour favoriser une pratique épanouissante du sport et ça nous fait toujours mal au cœur de voir des sportifs se plaindre. Et généralement, les choses sont beaucoup moins graves qu'on ne croit et je pense qu'on est une grande famille, la famille sportive, et qu'on doit pouvoir, dans une famille, trouver des solutions pour que tout le monde travaille ensemble. Après la remise des mémos, l'amicale de taekwondo a procédé à un point de presse. Nous avions participé aux élections le 31 juillet de cette année. Il y a eu un report de ces élections suite à une motion. L'élément qui nous amène à faire ces dépôts de mémos. Oui, le secrétaire général du sport avait appelé les deux partis, c'est-à-dire nous, les frondeurs, et le comité, notamment le président du comité sortant. Il nous a prodigué des conseils. Il a demandé à ce qu'on puisse encore se retrouver pour laver les linges sales en famille. Mais depuis lors, l'autre parti n'a jamais fait un pas vers nous. Il faut qu'on arrive, disons, à débloquer la situation, donc on doit reprendre les élections. Parce qu'on a lésé certains clubs qui n'ont pas pris part, disons, aux élections. Bêtement alors. Dans laquelle ils ont donné leur position en rapport à cette marginalisation. L'amicale ne désespère pas, elle s'attend au comité olympique pour pouvoir trancher pour cette affaire. En Noblard, poursuite des combats de demi-finale des championnats nationaux de boxe Open ce soir à la foire internationale de Kinshasa. C'est mardi, Chikala de Lualaba et Kadimbila du Kasaï oriental se sont qualifiés pour la finale dans la catégorie des légers après leur victoire au point respectivement sur Munongo de la police nationale congolaise et Ngoï Kachoko du Congo central. 20e journée de la Ligue anglaise. Voici le résultat du Boxing Day
Tottenham a eu raison de Southampton sur le score de 5-2. Everton de Bolassier et West Ham se sont neutralisés sur la marque de 0 but partout. Les Blues de Chelsea ont battu Brighton of Albion sur la marque de 2 buts à 0. Huddersfield et Stoke City ont fait un match nul d'un but partout. Liverpool a laminé Swansea du Pays de Galles sur un score fleuve de 5 buts à 0. Watford a battu Leicester City sur la note de 2 buts à 1. Manchester United et Burnley ont fait un nul de 2 buts partout. Et enfin, West Bromwich Albion a fait un match nul de 0 buts partout. Et pour terminer, une seule affiche est au programme ce mercredi 27 décembre qui va opposer Newcastle à Manchester City. Et pour finir, un match de loisirs est prévu pour ce samedi 30 décembre au terrain de l'Université pédagogique nationale entre la chaîne de télévision B1 et Siloé Télévision. Une rencontre amicale au goût d'échange de vœux entre les agents de ces deux grandes chaînes de télévision. C'est la fin de cette édition du journal des sports, chers amis.